18e journée, au complet, 10 matchs. Je ne vous le cache pas, un cauchemar à suivre quand vous êtes tout seul. Dans les matchs de 19h, Toulouse a explosé Auxerre à Auxerre 5-0. Il n'y a pas eu de match. Et le comportement des Bourguignons est quand même extrêmement inquiétant. Et leur faiblesse offensive, symbolisée par Benoît Costil, qui a donc encaissé 102 buts sur les 2 dernières saisons entre Auxerre et Bordeaux, et à mon avis, et sera à mon avis très problématique pour le maintien. Voilà, Toulouse en tout cas a parfaitement su développer son jeu et utiliser les largesses défensives incroyables des Bourguignons. Reims continue son excellent parcours, s'est imposé 1-0 à Ajaccio, sans trop forcer ni trop souffrir. Ensuite, on a eu nos 2-0-0 du jour, différents. Brest-Lille, avec une équipe de Lille qui comme toujours combine bien mais ne marque pas. Donc, je vais pas répéter ce que j'ai dit lors de mes vidéos précédentes. C'est problématique. Il y a personne pour la mettre au fond dans cette équipe. Pourtant, les situations elles sont là. Donc, c'est quelque chose qui est très problématique. L'autre match nul, Nantes-Lyon, avec une équipe de Lyon extrêmement poussive, une compo d'équipe de Laurent Blanc au départ avec 8 joueurs à vocation défensive qui incitaient pas non plus spécialement à la gaudriole, mais il y a trop d'insuffisance technique et d'engagement. Là aussi, c'est comme pour Lille, on répète chaque semaine les mêmes choses avec Lyon, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Je pense que l'équipe qui était alignée sur la pelouse de la Beaujoire devait gagner contre Nantes. Malheureusement, Nantes, de son côté, toujours bien organisé défensivement et poussif offensivement. Et puis Clermont et Monsieur Turpin, encore lui, la star du football français, a battu Rennes 2-1. Alors entendons-nous bien, faire porter la responsabilité de la défaite rennaise à Turpin serait un petit peu malhonnête. Disons quand même qu'il y a participé d'abord en n'accordant pas un penalty qui paraissait quand même assez évident, et puis en expulsant Bourigeaud et Omari. Alors rien à dire sur l'expulsion d'Omari, celle de Bourigeaud, franchement sur le premier carton, où Bourigeaud, qui est tout sauf un joueur violent, s'excuse immédiatement avant même de prendre le jaune, il dégaine à une vitesse, on a l'impression que ce mec jubile à mettre des jaunes et des rouges, et je voudrais bien dire que ça peut plus durer, mais de toute façon il paraît que c'est le meilleur, donc on va se le bouffer jusqu'au bout. Si d'autres gens pouvaient participer à mes critiques sur Turpin, ça pourrait peut-être le faire réfléchir. Réfléchir. En tout cas, Clermont s'est battu avec, comme d'habitude, beaucoup de courage et d'intelligence. Un but de Kay super bien, ou Kay, je sais pas comment on dit, super bien servi par... j'ai plus le nom, je suis désolé. L'ancien joueur de Marseille, bravo à lui, il reconnaîtra. Et un but de Gastien qui a bien suivi l'action à la 95e. Voilà pour les matchs de 19h. À 21h, Monaco-Lorient fait 2-2. Ça devait être un match sympa. J'en ai pas vu une image, donc je me permettrai pas d'en parler. Je suis désolé, quand il y a 5 matchs en même temps, j'ai 2 écrans, faut faire des choix. Marseille s'est imposé tranquillement, sans trop forcer à 3, une équipe de 3 qui heureusement qu'ils ont gagné à Strasbourg la dernière journée, parce que
c'est pas dément quand même ce qu'ils font, hein. Le PSG a battu Angers, on peut dire tranquillement. Mais franchement, comment le PSG peut-il se contenter d'une prestation pareille, et comment est-il possible quand tu as une équipe qui t'attend à 10 derrière, comment c'est possible de marquer des buts quand tu as un milieu de terrain qui joue tout vers l'arrière, quoi. Je veux dire, Vitinha, Ruiz et Danilo, ils étaient pratiquement au niveau de la défense, qui fait que on a très souvent vu Neymar à 70 mètres du but adverse. Donc voilà, un but d'Étiqué, un de plus, un but de Messi, mais vraiment pas grand-chose d'autre à raconter, hein. Et puis il nous reste les matchs entre les deux clubs qui ont changé d'entraîneur après la Coupe de France. Et dans les deux cas, on peut dire que ça a été un choc psychologique intéressant. Nice, tout d'abord, qui a fait exploser une équipe de Montpellier qui, elle aussi, est très inquiétante et ferait vraiment bien de regarder derrière elle, parce que je ne peux pas être aussi faible défensivement en Ligue 1, c'est impossible. C'est impossible. Pourtant, il y a des bons joueurs, encore une fois, dans cette équipe de Montpellier, mais il y a un manque de... J'irais même pas jusqu'à dire un manque de combativité. Il y a peut-être un manque de niveau, et c'est ça qui est le plus inquiétant. En tout cas, Pépé en a profité pour mettre un doublé, Thuram, Delors et Barclay qui a mis 2 buts dans les 10 dernières minutes. Voilà, d'excellents débuts pour Didier Digard. Ça demande évidemment confirmation, mais bon, c'est déjà plus que pas mal. Et puis tout le monde se demandait à quelle sauce Strasbourg allait se faire becter par Lens. Et ben on a eu un super match, probablement le meilleur match de la journée, avec Lens qui a ouvert le score sur Claude Maurice qui s'est enfoncé dans la défense alsacienne comme du Saint-Doux, puisque chacun sait, on met pas de beurre dans la choucroute, pour ouvrir le score de près. Et derrière, en 3 minutes, les Strasbourgeois ont totalement renversé la tendance. D'abord sur un tir de l'extérieur de la surface de Persich, sur un ballon mal renvoyé par la défense lensoise, puis par Gamero qui lui a bien suivi un tir de Ajorc repoussé par Samba. Et là, personnellement, j'avais jamais vu Strasbourg aussi combatif, aussi déterminé que dans ce match-là. Alors évidemment, Openda a égalisé d'un but remarquable de la tête. Et évidemment, derrière, en deuxième période, les Strasbourgeois ont énormément souffert. Celle, ça a été formidable. Mais les Strasbourgeois ont aussi eu des belles occasions. Il y a le slalom de Gamero, la volée de Diallo. Donc c'est un très bon point pour Mathieu Le Scornet et Strasbourgeois, même si en termes de classement ça change pas grand chose. Mais ça prouve que cette équipe n'est pas morte et que les joueurs devraient pouvoir, lorsqu'ils ont face à eux des adversaires d'un moindre niveau, reprendre des points. En tout cas, c'est prometteur. Et en tout cas, c'était un remarquable spectacle qui ne concernait en aucun cas le 19e du championnat.